Marre de ces puddings industriels pleins de trucs bizarres? Aujourd'hui, je te montre comment faire un vrai pudding au chocolat, crémeux, réconfortant et super facile. Tu ne voudras plus jamais en acheter, c'est promis. Allez, on y va. Tu auras besoin de 500 ml de lait entier, c'est la base pour un maximum de gourmandise. Ajoute 70 g de sucre, 30 g de cacao en poudre non sucré et 30 g de fécule de maïs. C'est ça notre secret pour une texture parfaite. Une petite pincée de sel pour faire ressortir le goût du chocolat et bien sûr 50 g de chocolat noir de bonne qualité, haché finement. Dans une casserole, hors du feu, mélange bien le sucre, le cacao en poudre, la fécule de maïs et la pincée de sel. L'astuce, c'est de bien tout mélanger à sec pour éviter les grumeaux. Ensuite, verse un tout petit peu de lait, juste assez pour former une pâte épaisse. Fouette bien jusqu'à ce que ce soit lisse, puis ajoute progressivement le reste du lait tout en continuant de fouetter. C'est la garantie zéro grumeaux. Maintenant, on passe sur le feu. Mets ta casserole à feu moyen et continue de remuer sans t'arrêter. C'est important pour que ça n'attache pas au fond. Tu vas voir, le mélange va commencer à épaissir. Ça prend environ 5 à 7 minutes. Quand ça commence à faire de petites bulles et que la texture nappe bien ta cuillère, c'est presque prêt. Retire la casserole du feu et ajoute immédiatement le chocolat haché. Mélange énergiquement jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu et que le pudding soit lisse et brillant. Si tu aimes, tu peux ajouter une petite cuillère d'extrait de vanille à ce moment-là, ça ajoute une touche incroyable. Verse ton pudding dans des ramequins ou des petits pots. Pour éviter qu'une peau se forme sur le dessus, tu peux placer un film plastique directement au contact de la surface du pudding. Laisse-les refroidir un peu à température ambiante, puis mets-les au réfrigérateur pour au moins 2 heures, le temps qu'ils prennent bien. Et voilà, un pudding au chocolat maison, intense et tellement onctueux. Tu peux le servir tel quel, ou avec des copeaux de chocolat, des fruits rouges ou un peu de crème fouettée. C'est un pur bonheur. Si cette recette t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, ça m'aide énormément. Abonne-toi à Recettes Faciles et active la cloche pour ne manquer aucune de mes astuces gourmandes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle recette